Bienvenue au projet sans nom où aujourd'hui on va jouer à la roue de timing. On va tenter notre chance. T'es nul, recommence. Ah, la technologie, je vous le dis. Donc, recommencer, je dois faire. Je suis un peu déçu. J'avais tout qu'est-ce qu'on avait besoin en fonction de vidéo pour notre Big Block Ford qu'on travaillait dessus, mais dû à des fichiers corrompus ou bien moi, je ne sais pas, on a tout perdu ça. J'ai mis un autre moteur ensemble vite. Ça, c'est tout simplement pour être capable de vous le montrer. Donc, sur le moteur ici, on va faire la procédure pour être capable d'aligner notre cam pour faire notre timing comme du monde. Et en même temps, je vais vous montrer d'autres choses dont on veut savoir tandis qu'on a l'équipement. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un moteur de Pontiac. Si vous êtes des fanatiques de Pontiac, gardez un œil sur le poste. Ça, c'est à venir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'assemblée de rotation. Donc, on parle du crank, piston, tout ça. J'ai mis un camshaft à 0, donc aligner les deux points ensemble. Puis ensuite, on a notre roue, on a notre pointeur, mon cadran micromètre, puis j'ai mis la caméra pointée sur le tout. Donc, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de trouver où le 0 degré, donc où est-ce que le moteur est pointé en haut. Il y a une procédure pour être capable de le faire, puis on va passer à travers de ça au début de tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve un point commun sur le piston avec notre cadran micromètre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner, trouver un point fixe avant et après, marquer les numéros sur notre roue. Ensuite, on va diviser en deux et on va savoir où notre 0 va être. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir. On va commencer par choisir une différence numérique, dans le fond, sur notre cadran. On va dire 10 millièmes. Donc, un coup on est arrivé au plus haut possible, puis que le cadran commence à redescendre. Quand on va arriver à 10 millièmes, on va marquer le numéro qui est indiqué sur la roue pointeur en avant de moi. And we're going to start turning this. Try to zoom you guys in a little bit there. Might be able to see a bit better. You kind of see what's going on. There we go. To make it a little bit simpler, we're going to go just a little bit less. We'll go 10 thou, okay? So... Bon, on commence ici. Regardez la roue dans le coin. We got the dial in mind. On est rendu au maximum. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour la différence en redescendant. Donc 10 millièmes. Qui, dans ce cas-ci, va être le 20 sur le cadran. Maintenant qu'on est rendu à 10 millièmes de différence, on va prendre le numéro qui est indiqué sur la roue avec le pointeur que j'ai installé. Ensuite, il faut qu'on trouve la différence encore, mais de l'autre côté. Donc, on va passer plus haut que le centre, puis on va redescendre dans l'autre sens au même numéro. So we're aiming for the 20 here. There we go. Ensuite, on va écrire le numéro qui est indiqué sur la roue encore. Ensuite, on peut voir nos deux numéros, 3 degrés et 18,5. On va voir la différence. La différence se trouve à être 15,5 et puis le milieu de ça va être 7 et 3 quarts. Donc, quand on va tourner notre roue et mettre le pointeur à 7 et 3 quarts, ça va être où que notre moteur est à 0. 0 étant le
top dead center, comme on dit. Suite à ça, on va réajuster notre pointeur pour qu'il pointe à 0 et ensuite notre référence de 0 ou top dead center va être ajustée. There we go. So from my point of view, this little pointer dingy-dongy thing there points perfectly at 0. So I know I'm at my top dead center. The next thing I'm going to do while I'm here... Tandis qu'on va être là, on va vérifier pour quelque chose d'autre qui s'appelle le deck clearance. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la différence entre le dessus du piston complètement et puis où que le dessus de la cylindrée est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on reste à 0, top dead center, puis on va tout simplement glisser notre cadran micromètre et noter la différence. Donc, on est à 0 sur le dessus du piston, dans le milieu. Puis, on va faire une petite rotation et la différence est de 30 millièmes. Ce numéro-là est important dans le futur quand on va commencer à tenter de calculer notre compression. Ça va être quelque chose qu'on va couvrir dans un épisode futur, mais vous allez voir. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer où le centre de l'intake est. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il a fallu que je change l'arrangement un peu ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis un lifter sur le côté intake de la cylindrée numéro 1. Il faut s'assurer qu'on est sur la valve d'intake parce que si on fait toute notre mesure sur la valve d'échappement, on aurait fait tout ça pour rien. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une des push rods sur le dessus. Et puis, vous pouvez voir ici que mon cadran micromètre est installé sur la pointe de ça. Puis, quand que le lifter est sur la base du cam, du lobe de camshaft, mon micromètre est à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer où que 50 millièmes de lift est de chaque côté du lobe de base du côté de l'intake. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en tournant la roue, ça va commencer à lever notre push rod 50 millièmes. Puis quand on est rendu à 50 millièmes, on va mesurer ou on va écrire le numéro qui est sur la roue. Suite à ça, on va virer le moteur du sens opposé jusqu'à temps qu'on arrive à 50 millièmes encore. Puis on va marquer notre numéro encore à ce point-là. Donc, on commence à tourner ici. On est sur la base du cercle d'intake sur le cam. Il n'y a rien qui se passe. Et puis, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que ça va commencer à lever tranquillement. Vous allez voir ici. Bon. Donc, on peut voir en haut ici que le cadran commence à monter. Puis, quand on est rendu à 50 millièmes de lift, on va marquer le numéro qui est sur notre roue d'avancement. Dans ce cas ici, c'est 16 degrés après top dead center. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tourné le moteur du sens opposé. Je suis allé un peu plus loin. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va recommencer à tourner dans le bon sens, mais on va prendre toute la différence, tout le slack, dans le fond, avant de prendre notre mesure comme du monde. Donc, c'est important d'aller un peu plus loin avant pour être capable de tourner le slack, dans le fond. On est à 50, et puis on va marquer le numéro encore. I suck at math, apparently. All right, so like I was just saying, we have our 180. This wheel here is a little bit weird, but you have to understand how it works. So our 180 plus 10, so 90, 200. Et dans ce cas-ci, notre numéro est 217. Suite à ça, c'est vraiment simple. On additionne nos deux numéros ensemble, on divise par 2, et puis ça va nous donner notre centre du lobe d'intake. Dans ce cas ici, c'est 116 degrés et demi. 1 ne peut pas simplement regarder et ne pas s'abonner. Bon, donc j'ai décidé de faire un petit dessin ici parce qu'il y a un peu de termes ici que pas tout le monde peut nécessairement comprendre. Top dead center, when I'm saying IVC, when I'm saying static dynamic compression,
we're just going to do a quick little overview of this, right? Bon, donc on va commencer avec notre Top Dead Center, TDC. Mais je vais vous introduire à mon produit. Donc, comme on peut voir ici, il va avoir une cylindrée. On va avoir un piston qui représente un vrai piston. Ensuite, on a nos deux valves. Bon, donc le TDC, c'est tout simplement quand que le piston arrive au maximum de sa hauteur dans la rotation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Top Dead Center ou le plus haut possible. Suite à ça, on va faire notre compression statique et notre compression dynamique. Donc, la compression statique est tout simplement quand on additionne tous les numéros. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça veut dire la grosseur de la cylindrée, le déplacement total, donc du plus haut point au plus bas point, la grosseur de la chambre à combustion, l'épaisseur du gasket, et puis combien de différence qu'il y a sur le dessus du piston. Suite à ça, on est sous la présomption que les valves sont complètement fermées et on va ajouter tous nos numéros dans un calculateur, tout simplement sur Internet. Ça va nous donner notre compression statique à ce point-là. Dans le cas de notre camion ici, notre Big Block Ford, la compression statique est à 10.2 à 1. Suite à ça, on va regarder à la compression dynamique. Il y a toutes sortes de calculations qui sont un peu compliquées. Je me sers tout simplement de l'Internet, puis ça fonctionne dans mon cas. Tout simplement, la compression dynamique est la compression qui reste dans la cylindrée après que les deux valves sont complètement fermées. Quand notre piston voyage jusqu'en bas et commence à remonter, dans la plupart des cas, il y a une des valves qui est encore ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? On porte spécialement attention à la valve d'intake. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le piston, en remontant, la valve d'intake reste encore un peu ouverte pour être capable de faire la magie qu'un cam peut faire. Bon, donc, comme que je disais, tout ce qui arrive dans le fond, c'est qu'un coup que le piston commence à remonter, il y a un point que les deux valves sont complètement fermées. Puis suite à ça, c'est là qu'on regarde à tout ce qui reste et puis on va découvrir notre compression dynamique. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on découvre ça? Quand on essaie de faire le plus de puissance possible avec un moteur, il faut qu'on puisse accommoder la qualité de l'essence qu'on a pour mettre dans le moteur. Donc, ce que je voulais avec ce moteur-ci, c'est être capable de mettre de l'essence de 91 points d'octane. Quand j'ai assemblé le moteur, j'avais 8.4 à 1 de compression dynamique, donc en théorie, ça aurait été OK. En pratique, c'était pas vraiment le cas. Le moteur tournait extrêmement bien quand on était en haute révolution moteur, dans le fond, mais quand on était en basse révolution, on avait des problèmes de détonation. Donc, suite à ça, qu'est-ce que je voulais faire ici? C'était de changer ma compression dynamique. On va expliquer un peu plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait quand on mesure le centre de notre lobe d'intake et puis on parle d'avancer ou de retarder l'intake, on va changer à quel point que la valve ouvre et ferme. Si on met plus d'avance, avancer, plus de bonheur, la valve d'intake va fermer plus de bonheur et puis on va avoir plus de compression dans la cylindrée et on va avoir plus de compression dynamique. Donc, c'était le problème que j'avais ici avec mon moteur. J'avais trop d'avance, la compression dynamique était trop haut, et puis qu'est-ce que je voulais faire, c'était de retarder en étant plus tard la valve d'intake. Quand on parle plus tard ici, on va dire 4 degrés de rotation plus tard, ou retardé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le moteur doit monter un peu plus loin, dans ce cas-ci, 4 degrés de rotation plus loin, quand on parle de rotation de moteur. Suite à ça, on a refait une calculation, et puis ça a changé notre compression dynamique à 7.8 à 1. Bon, en gros, les points à se rappeler, c'est que si on change l'avance et on met plus d'avance, la valve va fermer plus en avance. Si on va de l'autre côté et on retarde le tout, la valve va fermer plus en retard.
Ça, c'est tout simplement pour être capable d'ajuster notre compression dynamique un peu. Il faut garder en tête qu'on ne peut pas avancer ou retarder infiniment parce que suite à ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer à frapper soit la valve d'exhaust ou soit la valve d'intake avec le piston. Il y a une manière de vérifier ça. Dans le fond, si on met un peu trop d'avance, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la valve d'intake va ouvrir trop de bonheur et puis va frapper l'intake. Et puis si on est trop retardé, la même chose va arriver avec la valve d'échappement. Il y a une manière de vérifier. On peut mettre des petits ressorts sur les valves. On va à 10 degrés avant et après du top dead center et puis on va vérifier la clairance avec les valves. J'aime garder un minimum de 100 millièmes. Il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à 80 millièmes, mais c'est pas pour moi. You can check both the valves. You put a little checking spring in there and you put the dial indicator on top. I like to keep 100 thou. Some people go as far as 80 thou. They're a bit more ballsy than I am. Bon, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait. Moi, j'ai adoré faire ça. Il y a beaucoup de compréhension qu'il faut avoir quand on fait des moteurs comme ça. J'ai pas tout en tête. Je me sers de l'Internet. Il y a des personnes ici comme encore M. Steve Morris qui bâtit des moteurs et puis ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. J'ai vraiment hâte de démarrer le moteur. Regardez, puis je peux sentir qu'on est proche. Je peux sentir que c'est sur le point d'arriver. En tout cas, votre bonhomme porteur ici, c'est tout encore pour cette semaine. Ne pas oublier de s'abonner, de partager avec tous vos amis et de laisser un petit commentaire. Puis, j'espère vous voir la prochaine fois.